Alors les ventes de mars 2025 en France pour les VE, qu'est-ce que ça donne? Donc on a vu précédemment que le leasing social revient en septembre, donc forcément ça joue sur les ventes par rapport à l'année dernière, le leasing social étant en début d'année. 46% de baisse par rapport à mars 2024, forcément. À l'opposé, les flottes d'entreprises se tournent de plus en plus vers l'électrique. Leurs immatriculations ont grimpé de 54%, un chiffre impressionnant. Désormais, les VE représentent 23% des véhicules dans ces flottes contre seulement 19% pour les particuliers. Les entreprises y voient un moyen de réduire leurs coûts et de verdir leur image et ça marche. Globalement, malgré ces différences, les ventes de VE n'ont reculé que de 14%, ce qui est moins que la baisse générale du marché automobile. Leur part de marché s'élève à 19%, un petit cran au-dessus de la moyenne de l'année dernière, 18. Le classement le voici. La Renault 5 est en tête devant le modèle Y, 3340 contre 2318. Le Scénic est P3, 2225. Citroën IC3 devant Peugeot 208 électrique. La Mégane est presque à 1000 ventes. La ID3 revient un petit peu, 7ème, 879 ventes. La Model 3 se situe 9ème, 819. La Mini Audi Q4, Peugeot 3008. ID4 seulement 17ème, c'est pas énorme, hein. L'Alpine A290, 460 ventes, ça reste beaucoup moins que la Renault 5, comme quoi les gens au final ils s'en foutent un peu de cette version Alpine qui est forcément plus sympa mais aussi plus chère. Par contre elle manque de puissance, hein. Encore une fois, bon, quand tu vois que la 208 va sortir en mode GTI 280 chevaux, elle fera pas le figure l'Alpine A290 à côté. Et la Cupra Born ferme la marche, 426 ventes. Pas de Kona ni de Ikea d'ailleurs. Il n'y a aucune Hyundai ni Kia, hein. C'est incroyable dans le top 20 français. C'est hallucinant quoi. Donc la IC3 boost Citroën, 88% de croissance. Le groupe Volkswagen maintient une bonne dynamique. En même temps, vu tous les modèles proposés, heureusement j'ai envie de dire. A l'inverse, deux acteurs majeurs montrent des signes de faiblesse. Peugeot enregistre 54% de baisse de ses immatriculations électriques, malgré un portefeuille de modèles étoffé. Tesla, bien que plaçant son modèle Y en deuxième position du classement, avec 2318 unités, voit ses ventes chuter de 37%. Alors, encore une fois, bon, Tesla, faut pas s'affoler. Je pense que il faut attendre de voir vraiment les livraisons du modèle Y propulsion restylé, quoi. Et c'est pas encore le cas. Ah, il y a même un classement depuis le début de l'année, ça c'est bien. Alors, la Renault 5 est toujours en tête, devant la IC3. Modèle Y est troisième, devant Scénic. Pas très loin le Scénic, hein, au final. Pour l'instant, du moins. Peugeot 208 devant i3008. La Mégane 2250. La Spring est 9ème au général. La Model 3 est 11ème, elle marche pas trop à la Model 3, hein. Là, il n'y a pas d'excuse de restylage, hein, par contre, hein. Elle fonctionne plus. Enfin, elle fonctionne plus. Ça reste bien, mais... Enfin, bien. C'est moyen, on va dire. Moyen. On est dans le ventre mou. Elle a connu des jours meilleurs, on va dire. Je pense que tout le monde veut le modèle Y, en fait. Ah, il y a le Kona dans le top 20, au général, le Kia EV3. Et 21ème. Ah, mais il y a plein de modèles, là, c'est bien. On va jusqu'au 30e. La Peugeot 308 électrique. C'est un bide intersidéral. 30ème. Même nombre de ventes d'ailleurs que la série 4 électrique. Donc la i4, au final, elles ont pas beaucoup la i4. Pourtant c'est une bonne voiture électrique apparemment. Bon, bah écoutez, elles se vendent peut-être mieux en Allemagne, hein. Très bien, bah, je vous laisse commenter ces chiffres. Vous en pensez quoi? Ouais, pour Tesla, faut pas s'affoler, hein. Va falloir attendre encore 2 mois, je pense, pour y voir plus clair. Parce que là, pour l'instant, les livraisons du modèle Y propulsion n'ont pas commencé, hein. Ça va arriver. Allez, ciao.